On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée aux micro-entrepreneurs et aux pièges dans lesquels on peut tomber. Alors, on a vu dans cette première vidéo le piège de la TVA. Bon, il est connu et maîtrisé par certains, mais force est de constater qu'il y en a encore beaucoup qui passent au travers. L'autre piège, c'est la catégorie de revenus. Vous savez, il y a deux grandes catégories en France. Alors, il y en a plus, d'ailleurs, il y a même trois. Allez, BIC, bénéfices industriels et commerciaux. BNC, bénéfices non commerciaux. BA, bénéfices agricoles. Bon, il y a souvent un amalgame qui peut être fait pour certaines activités entre BIC et BNC. On ne sait pas trop, quoi. Bon, là, en l'occurrence, mon client, il était en BNC. C'était correctement déclaré au niveau de l'URSSAF. Et donc, il avait le taux de cotisation prévu pour les BNC qui lui était appliqué, pas de problème. Par contre, quand il a déclaré ses revenus à l'impôt sur le revenu en mai, et ben, ça a été déclaré dans la catégorie BIC. Les plus affûtés d'entre vous auront directement mis le doigt sur le sujet, c'est qu'en BIC, tu as le droit à un abattement de 50%, alors qu'en BNC, c'est un abattement de 34%. Résultat, mon client, il ne payait pas d'impôt sur le revenu parce qu'il avait un abattement de 50%, alors que si on avait appliqué le bon abattement, la bonne catégorie, il aurait eu des impôts à payer. Donc là aussi, on a une régularisation à faire. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est pas tout. Le pire reste à venir. Vous savez, il y a une petite option quand on est micro-entrepreneur qui s'appelle le prélèvement libératoire pour l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que chaque mois, quand tu déclares ton chiffre à l'URSSAF, au lieu de verser que les cotisations sociales, tu rajoutes 1 ou 2% de prélèvement libératoire d'impôt sur le revenu et puis on n'en parle plus. Ça te permet de t'acquitter de l'impôt sur le revenu directement à l'URSSAF à un taux préférentiel. Bon, alors attention, il y a quelques critères à respecter pour continuer de pouvoir bénéficier de ce prélèvement libératoire, notamment au niveau du revenu fiscal de référence du foyer. Je ne les ai pas en tête, mais à vérifier. Le concept est simple, hein. Si jamais ton foyer fiscal gagne trop d'argent, en fait, même si tu es micro-entrepreneur, tu ne peux pas bénéficier du prélèvement libératoire. Bon, mais le mieux dans l'histoire, c'est qu'en fait, mon client, lui, déclarait chaque mois à l'URSSAF sans justement verser ce prélèvement libératoire. Ok, c'est un choix. Par contre, quand on a fait la déclaration d'impôt sur le revenu, et j'ai été vérifié justement avant pourquoi, il était facile de tomber dans le piège. Quand tu déclares tes revenus sur la 2042C Pro à l'impôt sur le revenu et que tu prends le premier cadre, et en fait, le premier cadre, il est réservé aux personnes qui se sont acquittées du prélèvement libératoire forfaitaire à l'URSSAF. Et donc mon client, naturellement, il a choisi cette case qui était préférentielle alors qu'il n'avait pas versé ce prélèvement. Bref, une erreur dans laquelle de nombreux micro-entrepreneurs sont certainement tombés. Je suis sûr qu'il y a plein d'erreurs dans les déclarations, que l'État passe à côté de recettes, c'est évident. Bon là, la bonne nouvelle, c'est qu'il a consulté spontanément son expert comptable. On a identifié ensemble les différents sujets sur sa déclaration et on va mettre tout ça en conformité. Donc, si vous êtes dans une situation similaire, n'hésitez pas à vérifier si vous êtes bien dans les clous. N'hésitez pas à consulter pour vous faire accompagner. D'ici là, bonne fin de journée et à bientôt pour plus de conseils. Abonnez-vous bien évidemment. Salut!